De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir notre chronique Les voyages immobiles de Chayato avec Patricia Chayato. Bon midi à toi, Patricia. Bon midi Mario, et puis bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Oui, Merci bon. d'être là. Oui, merci d'être présent en ondes avec nous sur la radio et aussi dans le chat. On salue Danny, Diane, Lily, Nadège et Suzy. Donc, bon midi à vous autres. Et t'as déjà un beau coucou, belle petite fée de Dieu de la part de Suzy. Oui, merci. Merci, belle Sylvie. Oui, c'est Suzy, merci beaucoup de ta belle présence. Et aujourd'hui, Patricia, une autre belle pièce musicale que tu vas nous apporter. Et là, j'ai complètement le nom devant moi. Elle est partie. Donc, j'en suis sincèrement désolé. Je l'avais mis en gros, mais tantôt, j'ai tout fermé. Donc, c'est un peu... Guide-moi. Comment? Guide-moi. Ah, comment Un oublier appel, ça? Guide-moi. un appel à la guidance intérieure. Ah, une autre belle aventure que tu vas nous apporter justement avec cette pièce musicale-là. Moi, j'aime bien connaître le chemin parcouru avant d'entendre la pièce musicale. C'est ce que tu nous apportes à chaque occasion. Et j'ai Oui. vraiment hâte de voir d'où vient cette pièce musicale. Et avec les auditeurs et les auditrices, vous savez, hein, vous avez des questions, des commentaires, vous êtes libre de les amener dans le chat ou bien sur les réseaux comme Facebook. Je suis connecté un peu partout. Donc, si tu as un message à livrer ou un commentaire ou une question, ça me fait plaisir de la transmettre à Patricia pendant la chronique. Et si tu es en réécoute, tu as tous les liens pour rejoindre directement Patricia sur les réseaux sociaux. Donc, tu peux passer aussi par les médias sociaux pour communiquer avec Patricia. Gratitude à vous tous. Merci, Patricia. Merci à vous. Donc, comme toutes les compositions de Chayato, c'est des appels à revenir à l'intérieur. Comme une attraction, en fait, qui aurait lieu une force qui nous ramène à l'intérieur, un retour au cœur, un retournement de la conscience vers l'intérieur. Et cette pièce, Guide-moi, en fait, je me souviens que quand je l'ai écrite, le titre est apparu assez vite, Guide-moi, puisque c'est comme ça que je ressens, pour une partie en tout cas de certains moments de recueillement et de prière, comme un appel à une force plus grande à l'intérieur de moi, à, à me guider. Mm. Et, et quand je me suis questionnée, en fait, j'appelle une guidance. Pourquoi être guidée? Et puis la première réponse qui est venue, c'est pour aimer mieux, pour aimer d'une façon différente, plus grande, libérer de plus en plus des attentes, un amour plus pourrait se rapprocher de l'amour sans condition, plus Mm. juste, avec un certain discernement pour nous ramener à un amour plus naturel qui n'est pas conditionné par des circonstances extérieures et qui est plus de l'ordre de l'accueil, alors de l'accueil de ce qui se présente Mm. pour euh, pour sentir en fait certainement quelque chose de plus fluide, c'est une inclusion par rapport aux circonstances de la vie extérieure, mais aussi intérieure, revenir à un amour englobant qui embrasse tout. Et c'est le message de beaucoup d'enseignements, et c'est le message notamment de Ama. Et cette chanson, je l'ai écrite en pensant à elle, puisque c'est une figure en fait qui a beaucoup d'importance dans mon quotidien. Et c'est une résonance en fait avec les paroles qu'elle peut partager à travers ses écrits. En tout cas, ses écrits, c'est surtout les swamis qui l'entourent Mm. qui écrivent des anecdotes sur elle, et des anecdotes qui vont nous faire sentir l'essence du message. Et c'est pour ça que le refrain guide-moi pour aimer de la meilleure manière qui soit, guide-moi pour aimer de la plus belle façon qui soit.
Donc un retour à cet amour à l'intérieur de nous qui va qui va être en paix avec ce qui arrive et qui va être moins dans la lutte, dans le combat. Et je pense que c'est ça l'essence du message avec, à travers les couplets, comme différentes étapes, on pourrait dire, de la conscientisation des obstacles qui nous séparent de cet amour que nous sommes. Ça peut être le point de départ pour l'écoute de cette chanson, puis on pourra développer ensuite. Ah, et c'est parti, on écoute cette belle pièce musicale avec vous les amis, de retour dans quelques minutes, exactement dans 5 minutes. À tout tantôt, belle gang.
pour aimer de la plus belle façon qui soit. Ah, guide-moi. Quelle belle pièce musicale, encore une fois. Diane qui met un beau bonhomme sourire sur le chat. Oui, merci. Et là, ben, on y va avec qu'est-ce qui a amené toute cette composition-là, l'air musical aussi, qu'on sent vraiment que c'est... On pourrait dire la musique amène à vraiment vouloir être... Ok, je m'en vais à l'intérieur, là, c'est là qui est mon guide. Oui, c'est comme si en fait toutes toutes ces compositions traduisent en fait euh, ce retour à l'intérieur, comme si tout se passait en nous. C'est comme un dialogue intérieur avec soi-même, avec une partie de soi qui est remplie de sagesse, qui est connectée on pourrait dire au grand tout, et qui est là pour guider la partie humaine en fait, à manifester justement cette sagesse à travers l'expérience humaine. Donc c'est comme un dialogue intérieur, c'est pour ça que ça s'appelle aussi, je pense, les voyages immobiles, parce que ça se passe à l'intérieur de nous. En tout cas, ça prend racine là pour voir la manifestation ensuite à l'extérieur, mais c'est là aussi que la figure extérieure du guide, il en est un, comme ici la Mère divine à qui je m'adresse, qui est en fait juste un médium et qui peut prendre l'apparence extérieure d'une personne, comme là en l'occurrence Ama, mais en fait c'est juste enfin, juste c'est pas le bon mot, mais un principe qui nous ramène à l'intérieur, le médium transparent pour amener de la lumière là où une partie de nous est encore influencée par ces énergies, ces forces qui agissent au niveau de l'inconscient on va dire pour nous télécommander, nous Oui. manipuler dans le quotidien de la vie et comment en fait un être qui est libéré des conditionnements et de toutes ces forces qu'on appelle les gunas dans la tradition védique, comment en fait la personne qui est libérée de cette identification-là, des forces qui régissent le monde, alors son œil en fait lucide, son œil intérieur lucide va nous aider à, à avoir la guidance sur mesure pour chacun de nous, puisque on a tous des influences différentes et des choses différentes à manifester dans le monde, dans notre quotidien, et comment en faisant appel à, à cette personne qu'on appelle un guide, un gourou, qui, dans la définition, c'est qui apporte la lumière et dissipe les ténèbres. Alors à ce moment-là, on se tourne intérieurement vers ce médium transparent du divin qui rétablit la vérité au sein de ma conscience. Et c'est ça le message en fait de cette chanson. Guide-moi pour aimer, parce que l'amour en fait c'est ça qui est notre origine véritable et c'est on peut même dire qu'on est tous en quête d'amour. Alors ça va se manifester avec plein de circonstances extérieures différentes, mais certainement que tout ce qu'on est appelé à faire, amené à faire, on dirait que le moteur premier, qu'on en soit conscient ou pas, c'est l'amour, c'est le plaisir, c'est la joie, c'est la satisfaction. Et puis après, au fur et à mesure de ce sur quoi porte l'objet de notre amour, on peut on va ressentir des choses différentes, mais on dirait que c'est le moteur commun à tout être humain, puisque c'est ça qui nous anime, en fait, c'est ça qui anime la forme que nous. Cet amour-là, oui, effectivement, qui va t'amener justement à vouloir te dépasser ou aller chercher justement ce bien-être intérieur-là, parce que c'est une découverte à chaque occasion, et ces pièces musicales-là, l'écriture, amène justement à la découverte de Patricia, mais aussi quand on écoute ou qu'on accueille ces paroles-là, c'est livré pour nous aussi, chacun des auditeurs ou de ceux qui écoutent, justement, de s'intérioriser et d'aller absorber
ces mots qui ont été mis en place. Mhm. Et là, j'espère que vous n'entendez pas les chiens japper, mais c'est l'horreur ici actuellement. Ils veulent manger le gars dehors. Donc, je suis désolé si jamais vous entendez japper. Vive les directs. Et donc dans cette chanson-là, quand je m'adresse dans la prière à la figure de la mère Oui. divine, c'est vraiment comme depuis le cœur de l'enfant. C'est l'enfant en nous, la partie qui aspire à quelque chose de plus pur, quelque chose de plus innocent, revenir à une simplicité du cœur en fait. Et comment en fait depuis ce cœur d'enfant je m'adresse à cet amour si vaste. Moi, que la voix de mon cœur d'enfant résonne dans la vastitude de ton cœur aimant. C'est vraiment comme si je prends conscience quelque chose en moi qui sait qu'il y a quelque chose de plus grand, un Hmm. amour qui qui englobe tout, qui ne fait pas de division, qui n'est pas dans le jugement. C'est ce que représente pour moi la mère divine. Hmm. Donc depuis cette partie qui est non influencée par toute l'histoire, par tout le quotidien, par toutes les difficultés de la vie. Donc depuis cette partie de l'enfant en nous, la partie qui porte la joie, qui porte la Oui. candeur, qui porte la créativité, tous les possibles. Euh, à Oui. ce moment-là, c'est cette partie-là qui s'adresse à plus grand, qui s'adresse à la partie qui prend soin de la vie en général. Et, et sentir que la guidance, elle peut Ben, j'en ira. s'opère dans cet espace-là. J'en ira. Oh oui, j'en ira. Donc ça demande J'en ira. un retrait, un J'en retrait ira. des Non, non, bruits pas de le la char. vie, Lui. un retrait du Le char reste là. quotidien, et comment en fait je peux organiser soit des moments précis dans la journée, mais aussi au fur et à mesure Il faut que je roule. d'apercevoir que ça peut être juste un retrait intérieur qui se, qui se fait, même si je suis au sein d'une activité physique quelconque. Oui. Et oui, Mario? On a un beau commentaire. On a un commentaire de Suzy qui dit c'est pour ça que on adore les chansons de Patricia, car c'est justement un langage intérieur pour nous tous. Ouais. Oui, là, c'est des mots qui sont posés, mais ça pourrait tout se faire comme dans la télépathie. Oui. Là, c'est comme on dirait que ça apparaît devant mes yeux sous forme de mots parce que certainement que ça doit se retrouver en chanson. Mais au départ, c'est vraiment comme dans un silence. C'est des mots qui sont là, mais plus voilà sur une forme de télépathie, un dialogue intérieur sans mots prononcés véritablement. Hmm. Et sentir que c'est dans cet espace-là que tout peut être transformé. Apprends-moi le courage de rester dans l'espace sacré où tout peut être transformé parce que au départ, quand l'habitude est peut-être pas euh, pleinement installée, ça peut demander comme un effort, en tout cas oui c'est ça, un effort de se poser, de se déposer, de se mettre en retrait et de revenir à l'intérieur. Hmm. Et puis c'est aussi un espace d'observation où tu vois aussi tout ce qui fait obstacle justement à cette qualité de présence, à cette qualité de paix qui et de calme qui est là en tout temps, mais qui peut être recouverte par Non, oublie tellement ça. de bruit, de Attends un peu. pensées, de Attends. mouvements émotionnels, sans compter 350. toutes les circonstances de la vie extérieure qui peuvent nous sortir momentanément de de cet espace-là. Hmm. Donc c'est ça, c'est un appel c'est comme si on conscientise on a cet élan de revenir à l'intérieur, que malgré l'appel de cet élan, des fois ça se fait pas forcément automatiquement. Donc on appelle cette force d'amour à nous épauler dans ce retour à l'intérieur. Hmm. Donc on se met déjà comme en position à la fois de conscientisation,
de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand, à la fois de nos limites de l'instant, de pas y revenir aussi souvent qu'on voudrait. On sait aussi que c'est un chemin le plus souvent progressif et on sait qu'il y a une force qui est là pour nous soutenir puisque c'est cette même force qui nous rappelle à elle. Oui. Donc c'est vraiment, Mhm. ben le mot, je sais pas si le mot intéressant est juste, mais je trouve que c'est intéressant dans le sens étonnant parce que Ah oui. c'est quand même beaucoup d'émerveillement de voir que tout ça se passe un peu à notre insu. On dirait qu'à un moment donné, il y a une maturation intérieure qui est là, qui est prête à, à vivre d'une autre façon à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Donc, il y a vraiment un temps vraiment où ce que ça, à l'intérieur, c'est vu que c'est l'évolution de l'humain qui est fait pour évoluer, donc ça devient criant. Donc, et ça va se mettre en place d'une façon ou d'une autre. Donc, tu vas aller sentir ce besoin-là, un peu comme Danny dit sur le chat, ça va direct à l'intérieur. Donc, Oui, c'est là que ça s'est installé là et tu vas le vivre, là. Ben, tu non, tu vas si tu le vis pas, tu passes à côté de quelque chose, là, mais je pense oui, que ou on alors peut pas. des fois c'est pas le temps pour toi, ou tu sais, il y a plein de, on dirait que dans cet espace-là, il n'y a pas de comparaison. Il y a Oui. un rythme propre à chacun et c'est à respecter parce que c'est pas forcé chez personne et ni chez soi ni chez l'autre. Et faire confiance qu'en fait cette force-là, elle est présente pour chacun de nous. Donc en son temps, chacun sera appelé à d'une façon ou d'une autre à revenir à, à cet espace intérieur. Puis ça peut se présenter certainement sous plein de formes différentes. Pour moi, c'est sous la forme de prière, mais Oui. pour d'autres personnes, ça peut prendre des formes bien différentes et, et dans l'expérience, cette qualité de présence à soi, à l'autre, au monde, à tout mouvement de vie, ben, se fera sentir et goûter d'une façon particulière. C'est vraiment, en fait, là, on en parle parce que c'est ça que je me sens appelée à faire, mais ça se vit en premier dans le secret du cœur, dans le silence du Hmm. cœur. Puis c'est pas forcément quelque chose que tu partages avec, Oui. que c'est pas forcément fait pour être partagé. Moi, ça arrive dans ma vie de cette façon-là, mais il y a certainement plein de gens pour qui ça arrive et, et ça s'expose pas tout le temps sur la place publique. Ben, effectivement, mais c'est important quand même quand ça se présente. En tout cas, si ça se présente dans ma vie, ben, c'est parce qu'il y a un bien nécessaire ou c'est nécessaire à mon évolution. Je me suis posé souvent la question, surtout depuis que je fais du média, surtout. Je dis, ouais, mais je vais parler de choses que je parle pas habituellement à l'extérieur ou avec tout le monde ou peu importe. Et ben, ça m'a amené justement à de plus en plus ben, me découvrir et à accueillir Mario aussi, tout simplement. Hey, Oui. c'est comme, wow. Hey. Et moi, il y en a une que j'aime beaucoup, là, tu en as parlé, tu en as glissé un mot, là, c'est d'apprendre. Apprends-moi le courage. Parce que je l'ai mentionné encore ce matin et hier avec les chroniqueurs, c'est arrivé à l'occasion, où est-ce que j'ai dit, ben, je suis là, je vois le dessin, je vois la belle pièce qui est là, etc. Mais et j'ai juste un pas à faire pour vraiment là m'intégrer dans cet univers-là qui est le mien. Et ça Mhm. me prend le courage du lion. Tu sais, quand on dit le cœur du lion, le courage du lion. Et ça, ben, je le demande, c'est ainsi. Ben, je veux apprendre le courage de ce que je suis moi, tout simplement. Parce que ça demande justement d'avoir du courage de vraiment ben, d'être ce qu'on est sans artifice, sans jugement, sans apparence, se libérer le maximum de toute croyance extérieure, de vraiment se mettre à nu. C'est quelque chose qui pour moi, me demande justement ces libérations-là de toute forme de jugement ou de perception que je pouvais avoir, moi, face aux autres. Ça m'amène à moi à être moins sévère avec moi, et de un, et à pouvoir accueillir aussi l'humain qui est en avant de moi avec toute sa beauté, peu importe ses choix. Donc, c'est ça, le courage, pour moi, c'est d'amener apprends-moi le courage d'être cette douceur-là, d'être à chaque jour dans mon quotidien l'amour.
parce que pour moi, chaque être humain est tellement amour qu'il faut réapprendre ou il faut apprendre à découvrir cet amour-là qu'on est, qui est incommensurable, là, qui est impalpable. Oui, et puis le courage, dans la définition du courage, ça vient du mot cœur, hein, la force du cœur. Ouais. Et puis, apprends-moi parce que c'est un apprentissage. Donc, un apprentissage, ça sous-entend un rythme, ça sous-entend une notion de temps. Et, et est-ce qu'on, est-ce que j'aime mieux apprendre d'une manière douce et patiente ou d'une manière plus brusque et donc accepter la douceur et le temps. Mm. Ça, c'est aussi, et je pense qu'une mère, tu sais, une mère avec son enfant, même s'il peut y avoir une fermeté dans l'apprentissage, sous la fermeté, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la patience. Donc, voir que dans ce mot apprendre, c'est toutes ces, tous ces termes-là qui sont inclus et qui participent en fait à, à une confiance. Mm. Euh, à une confiance, une solidité de chaque pas euh, pour pour avancer dans l'inconnu en tout cas parce que pour une partie de nous ça reste inconnu. On sent qu'on a des forces qui nous guident, on n'a pas toujours la vision précise et large de là où on va, mais petit à petit, pas à pas, sentir la direction Mm. et faire confiance justement que cette mère divine ici à qui on s'adresse, elle sait le chemin. Cette force à l'intérieur de nous, ce mystère, cette intelligence suprême, Oui. elle sait le chemin. Et donc c'est ça, c'est une relation de confiance. Montre-moi la vérité sur mes attentes et attachements pour m'en libérer. C'est pour déjouer les fausses croyances, déjouer les pièges intérieurs. Donc l'appel à d'un éclairage autre sur sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur l'envers du décor, sur les acteurs qui nous composent. Parce que si je vois les pièges, ben je vais moins tomber dedans. Si la lumière est faite sur 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 les routes qui me détourneraient de là où je sens devoir Mhm. aller ou des habitudes qui ont été prises et qui sont prêtes à être déconstruites. Donc c'est cet éclairage là de la mère divine, de cette substance d'amour plus grande qui peut nous permettre de d'avoir un regard intérieur plus aiguisé et donc faire des en tout cas sembler faire des choix plus en conscience, comme si une fois que tu as plus d'éléments sur une situation, on dirait que tu es plus à même de sentir que tu vas prendre telle ou telle Mm. direction. Ça permet des ajustements peut-être plus en cohérence avec qui tu es, avec où tu as envie d'aller, avec ce que tu sens intérieurement, comme pour faire en fait coïncider euh, un appel intérieur avec avec ta vie dans le monde, Mm. pour euh, Et pour t'appelles revenir à justement. une cohérence. C'est ça, une Ouais, cohérence. mais tu parles de cohérence et tu appelles justement mais ta voix effectivement, mais qui peut des fois bifurquer, mais garder la lumière dessus permet justement de retrouver cette belle voix-là qui est la tienne exactement. Et dis-moi, Patricia, dans la vie, on sait que bon, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer en quelques temps. Et ça permet justement, est-ce que ça permet de prendre cette conscience-là? Ben, Patricia, plusieurs choses peuvent se présenter, dire ça va amener accompagner justement ce qui est bon. Ça devient plus facile de prendre les bons choix. Oui, c'est comme s'il y a une partie de nous, même dans l'inconfort, même dans la douleur, même dans les pleurs ou même dans les peurs, on dirait qu'il y a une partie de nous qu'on peut oublier de moins en moins en disant j'ai mal. Là, j'ai mal, là, il y a de la peine, là, il y a quelque chose qui se présente qui est pas confortable, qui est douloureux. Mais en même temps,
se révèle ou se rappelle à moi une partie plus grande qui est amour, qui sait que cet obstacle qui se présente fait partie du chemin, c'est pas forcément une erreur, c'est une transition, c'est un passage, c'est une, une occasion qui va permettre de conscientiser une fausse croyance, qui va permettre de libérer une charge émotionnelle qui était restée coincée, enfouie. On dirait que ça permet de donner une perspective en fait à ce qui se passe dans le quotidien. Et c'est sûr que c'est plus flagrant quand c'est à travers une difficulté rencontrée. Oui. C'est savoir que cette difficulté-là, elle est inscrite dans quelque chose de plus grand, dans quelque chose de plus grand qui reste bienveillant malgré tout. Donc ça permet un angle de vue différent et on dirait que ça permet comme un sas de, de décompression. En tout cas, il y a une confiance qui est de moins en moins ébranlée. Mm. Et on dirait qu'à ce moment-là, peu importe ce qu'il arrive, il y a une part de toi qui sait que c'est pris en charge, qu'il y a quelque chose de plus grand qui œuvre dans cet espace-là aussi. Qu'il y a quelque chose qui est en train de germer de cette difficulté. Et que même si je comprends pas tout, c'est pas grave. Ouais. Avoir la confiance que c'est à l'œuvre et c'est pour ça qu'il y a aussi aide-moi à veiller avec tendresse et vigilance sur ce qui est là. Donc ce Oui. qui est là, moi c'est surtout ce qui est là, ce qui ce qui se joue à ce moment-là dans ma vie intérieure, beaucoup dans le monde émotionnel, le monde des pensées. Il y a il y a il y a comme une douceur, une vigilance, une tendresse, un regard doux qui est posé sur ce qui est en train de se vivre. Donc un appel à ce que cette partie-là qui veille ben, soit de plus en plus conscientisée, parce que ça permet de ne pas s'identifier complètement à la difficulté qui fait émerger une émotion qui pourrait me submerger ou qui pourrait prendre toute la place. Donc c'est pas pour supprimer ce que la vie fait monter à ce moment-là, par exemple émotionnellement. C'est comme pour mieux accompagner cette charge Mm. émotionnelle qui te traverse. Qui traverse, oui, effectivement. Oh, Et, et, ça, et cette partie-là, elle fait référence à la joie éternelle. Éternelle parce qu'elle dépend pas du temps. mm. Cette, euh, cette force à ce moment-là qui permet l'éclairage sur ce qui se passe, elle, elle participe pas au monde relatif. Elle appartient au monde de l'absolu, donc non dépendante du temps, non affectée par tout ce qui est lié au temps. Mm. C'est comme on pourrait dire mes racines. Bon, des mots qui me parlent, c'est mes racines en Dieu. Si je Oh, prends, si je sais que mes racines, elles prennent place au bon endroit, si elles sont connectées au bon endroit, alors on dirait que connecté à la source, il y a un ancrage qui est sûr. C'est comme construire sa maison sur le roc. Et là, dans cette joie éternelle, depuis cette joie éternelle, c'est la joie éternelle en fait qui m'appelle et qui me ramène à lui. mm. Et mon effort de partie humaine, c'est de tourner mon cœur et mon esprit vers vers cette, vers ce mystère de la vie, Oui, mystère beau de mystère. l'amour. Ça fait, on dirait que ça déconstruit plein d'étapes d'un processus qui se fait presque à notre insu. Mais on dirait que dans la façon dont ça se vit pour moi dans l'expérience, ça se passe tellement au ralenti que ça me montre un petit peu les étapes. Et c'est ça qui me permet l'écriture des chansons. C'est parce Mm. que ça se décompose de cette façon-là. Et ça m'est montré. Et c'est pour ça que ça peut prendre place avec des mots.
Et si on revient à cette pièce musicale-là, la question que je n'ai pas posée encore, ça fait combien de temps qu'elle se travaille? Est-ce qu'il y a une situation, un événement? Parce que bon, on sait tous qu'avec Patricia, il y a toujours un lien avec une pièce musicale, un temps ou une occasion. Et des fois, c'est le fun de voir que le résultat qui en sort au bout, il est tellement extraordinaire, Patricia. Cette chanson-là, je pense pas qu'il y a un élément Uh-huh. déclencheur. Je pense que l'élément déclencheur en tant que tel, ça va être peut-être les difficultés rencontrées dans ma vie, au Mm. sens large, les souffrances, la douleur, mais pas forcément liées à une situation précise, mais plus Un paquet d'expériences. oui, une quête en même temps qu'une quête intérieure Hmm. de quelque chose de plus grand. Et, et savoir que c'est à l'intérieur de moi mes attentes, mes attachements, mon identification à tout ce qui est de l'ordre de l'éphémère qui accentue en fait cette souffrance ou ces désagréments ou ces impressions d'insatisfaction, de non-complétude, quelque chose qui me, qui me, qui m'attire à l'extérieur de, de cette, de cet espace où je peux sentir la complétude. Hmm. Et, et la fin de la chanson, honorer chaque parcelle de vie en moi, laisser briller ma lumière si longtemps cachée, c'est vraiment quand plus ces obstacles qui me séparent de ce que je suis fondamentalement, plus ces obstacles sont mis en lumière, donc plus les attentes, tout ce qui est émotion, pensée, tout ce qui m'attire vers l'extérieur, cette force qui veut j'allais dire qui veut me détourner, mais en même temps, tu sais, c'est comme un jeu, donc si on voit ça comme un jeu, c'est une partie, une étape du jeu d'être attiré par l'extérieur et par l'étourdissement un petit peu de tout ce que la vie peut nous proposer comme expérience. Et intérieurement, tout le monde, des émotions et des pensées qui peuvent nous avoir une force tellement intense qu'on est absorbé, en fait, on peut être absorbé dans le monde des pensées ou dans le monde des émotions. Et de savoir que antérieur à tout ça, il y a cet espace, en fait, qui nous rappelle à lui pour et je trouve que c'est là que vraiment chaque parcelle de vie en moi peut être euh, peut être honorée. C'est Hmm. vraiment un appel à revenir à ce qu'on est fondamentalement, à notre essence, et laisser briller en fait cette lumière qui si longtemps cachée parce qu'elle a été recouverte par par tout ce qui compose la construction égotique et par tout ce que le mental peut nous ramener en fait à la conscience et qui appartient à l'histoire de chaque personne. Donc c'est Hmm. vraiment un appel à la guidance pour se laisser traverser par la vie. En fait. Alors pendant un temps, de se laisser traverser par la vie, ça peut prendre la forme d'une certaine densité, mais au fur et à mesure que ça s'est libéré et déconstruit, c'est c'est un mouvement plus fluide, c'est plus de légèreté. Quand la densité c'est dissoute, alors c'est des vibrations plus fluides et on pourrait dire plus légères Plus légère, oui, effectivement. qui nous Il y a rien, traversent. il y a rien de pénible dans ce temps-là. Il n'y a plus rien qui Oui, devient pénible. Hein, simplement. On a Suzy qui dit gratitude à vous deux. Ben, gratitude à toi, Suzy, de ta belle oui, présence aussi. C'est vraiment agréable. Hein. Donc, et on prend, bon, cette pièce-là, et j'aime bien quand on parle vraiment, là, c'est de vraiment amener cette lumière-là qui t'éclaire. Parce que pour moi, vraiment, là, d'avoir, euh, de me faire guider, c'est vraiment d'aller chercher cette part de lumière-là
qui va m'aider à éclairer une situation qui se présente, parce que bon, je les connais pas toutes d'avance, les situations qui vont se présenter dans ma vie, là, donc et comment je vais réagir, mais je crois honnêtement que avec ce que tu apportes aussi, ça devient plus naturel en l'humain, la façon d'être plus doux, d'être plus amour et d'accueillir ce qui se présente là, sans les phénomènes avant où ce que moi je pouvais m'en parler pour moi, où ce que je pouvais me laisser tellement déborder de toutes sortes de choses que j'en perdais complètement toute forme de contact avec une certaine réalité là. Hein? Oui. Et puis cette confiance c'est ça, en une guidance sur mesure pour chacun. Euh, et puis qu'il n'y a pas, peut-être que l'erreur, c'est de croire qu'il y a une erreur. Et Ah! avec cette bienveillance avec soi-même que ça, c'est un parcours unique pour chacun et, et éviter de se comparer et Ah! vraiment être c'est ça, dans la bienveillance, hein, c'est un mot qui, je sais, qui résonne pour toi, Marius. Beaucoup. La bienveillance, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand on nomme un mot, souvent, on prend pas conscience souvent de l'importance ou de l'impact du mot. Et j'en ai pris conscience depuis quelques années déjà que chaque mot prononcé ou chaque mot utilisé est quelque chose d'extraordinaire ou il y a une occasion, en tout cas, pour présenter certains mots. Et moi, la bienveillance, bienveillance, t'es cool, t'accueilles, mais c'est plus puissant que ça, la bienveillance. C'est d'apprendre, la bienveillance, ça commence envers soi en premier, parce que c'est là que j'ai réalisé que moi, je pensais que j'étais quelqu'un qui était aimable et qui était bienveillant, jusqu'à temps que je prenne conscience que j'étais aimable et bienveillant à la mesure de ce que j'étais aimable et bienveillant envers moi. Donc, ça se limitait là. D'apprendre l'importance de la bienveillance dans tous les aspects. Pas juste de ma vie à moi, mais dans la vie des autres et dans la vie du vivant. Parce que c'est ça aussi qui est venu me reconnecter avec toutes ces découvertes-là, c'est de réaliser que, ben oui, on est humain, mais à côté de moi, dans l'air, dans ce que je suis actuellement, il y a plein de vivants. Il y a plein de vivants qui demandent juste que je sois en harmonie avec cette vibration-là aussi en même temps. Parce que ce vivant-là, ben, il va m'accompagner aussi en même temps. Quand tu es en harmonie avec, ben, tu le sens vibrer, il va t'accueillir, il va te présenter des occasions aussi en même temps. Donc pour moi, c'est une connexion ultime avec, avec tout ce qui existe. Parce que moi, pour moi, on vient tous, en tout cas, c'est une vision, on vient d'une source qui est vraiment tellement belle et on vient de cette source-là et on est tous interconnectés, peu importe que ce soit l'herbe, la fleur, l'oiseau, l'autre humain. Pour moi, c'est cette interconnexion-là. Je ne pouvais pas imaginer que ça existait avant dans mon quotidien. Même si depuis 2014, je pouvais même dire des affaires comme « Oh, ben ça, oui, mais t'es sûr que ça a une utilité, là? Ça n'a pas juste été créé sans rien, là. Ça pousse, c'est parce que ça pousse, là. » Je prenais pas conscience de la puissance de la vie, tout simplement. Et ça fait pas des années que je prends conscience de la puissance de la vie. Ça fait quelques mois seulement que j'ai réalisé cette belle beauté que la vie peut te présenter quand tu accueilles la part de toi qui, même bon, parler dans mon cas, moi j'avais une part de moi qui voulait pas vivre, tout simplement. Et je l'ai accueilli et ça donne des résultats. Et maintenant, ben, je vois différemment. Tout simplement. Ça me guide, Oui, quoi. La vie oui, m'a amené à trouver des guides qui étaient satisfaisants. Au lieu mhm, d'avoir des guides qui pouvaient me mettre au niveau des autres. Parce que c'était ça que moi je voyais tout le temps. Il fallait que je sois au niveau des autres. Tout le temps mhm. des autres. Des autres. Et ça, ben, ça m'a amené à pas aimer la vie du tout. Hein. Aujourd'hui, ben, je trouve ça extraordinaire, le soleil, la pluie, la pluie, le froid. Je trouve ça extraordinaire. Ça fait tellement partie de notre quotidien quand on est dans un élément où on a la chance d'avoir le froid aussi. Je dis ça de même avant, je disais pas la chance. Mais aujourd'hui, je considère que j'ai la chance de connaître ces températures-là. Hein. Sinon, je serais pas là. Hein. J'ai arrêté de chercher pourquoi que j'étais là. C'est ça que j'ai arrêté de faire. Je le vis. Point. Hein? C'est Oui, merci, béni. gratitude. Mhm. Merci, Hein? Mario. Ben, merci, gratitude à toi énorme, Patricia.
parce que ça permet justement ces beaux voyages immobiles-là, les pièces musicales. Qu'est-ce qui a amené dans la vie à Patricia à composer, à mettre ces mots-là, hein, aller chercher les lettres, composer des mots et les assembler ensemble et en faire une pièce qu'on peut fredonner, une pièce qu'on peut amener à l'écoute. On écoute cette pièce-là et moi, ça m'amène tout de suite à la connexion. Parce que le guide pour moi, c'est la connexion. Je peux pas passer à côté. Donc, gratitude d'être. D'être, tout simplement. Et gratitude à chaque humain d'être. Hein? C'est ce qui fait la beauté de notre peuple, de notre monde, de notre univers, et ainsi de suite. Donc, gratitude à Patricia Chayato. Merci à vous tous. Puis si vous êtes intéressés pour relire peut-être des écrits de certaines de prolongation de certaines chansons sur le site web patriciachayato.com, j'ai mis quelques articles. Ah, merveilleux, merveilleux. Ah, Mario est là pour nous tous. Ce n'est pas rien, ça. Une belle mission. Mais gratitude, Nadège. Gratitude. Mais gratitude d'être là. Merci à vous tous. Ah, merci. C'est ce qui met fin à cette magnifique avant-midi sur les ondes de Radio Versatile à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Gratitude à vous tous d'avoir été présents. C'était en réécoute, je te dis coucou à toi. Et Patricia va le nommer. Hein. Tu vas en avoir plus, tu vas en avoir un peu plus sur Patricia. Tu peux aller sur son site web. Tu peux aller écouter ses pièces musicales aussi sur la chaîne YouTube qui est toute mis. Les liens sont tous mis dans les diffusions. Et aussi, tu peux découvrir aussi dans certains articles, dans le magazine, des liens pour rejoindre facilement Patricia Chayato, qui est Umbaffé aussi. Hein? Donc, merci. Umbalafé, oui, Umbaffé. Mario, il en manque de mots. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Celle que vous avez choisi de vivre, les amis, tout simplement. Elle vous appartient. Et merci de nous avoir accueillis chez vous pendant ces temps-là, pendant cette période-là. Gratitude à vous tous. Et moi, je vous dis à demain pour une autre magnifique apprentissage et les chroniqueurs en direct. À tout tantôt, belle gang.